Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monologue. Le monologue. On enchaîne les épisodes et bien évidemment, j'aimerais bien faire d'autres émissions, hein, je vous cache pas, mais ça peut arriver. Mais voilà, il faut contacter des gens et tu sais, moi, face à face, je connais pas grand monde. C'est compliqué. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet et on va parler de quoi? On va parler de la procrastination. C'est un sujet du coup que j'ai été amené à parler il n'y a pas trop longtemps de ça, justement avec le livre dont je vous ai parlé la dernière fois, dans une des dernières vidéos. Et on m'a demandé d'en parler dans un sujet complètement dans un monologue, avoir un peu mon avis là-dessus. Donc je me suis dit, je vais vous faire une courte vidéo parce que je pense qu'elle sera pas méga longue, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la procrastination. Et donc ça complétera un peu la vidéo que j'ai fait sur le livre, que je vous conseille de lire toujours, bien évidemment. Alors j'ai les notes, hein, pareil sur mon téléphone, donc si je regarde en bas, c'est que je regarde mes notes. Tout simplement, la procrastination, on va commencer par la définir, parce que qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. La procrastination, c'est assez simple, c'est le fait de reporter toujours au lendemain, à plus tard, pas forcément au lendemain, mais en tout cas, c'est quand tu reportes une action au plus tard. Enfin, quand voilà, tu dis, oh bah ça, ouais, flemme, je le ferai demain, tu vois. Ça, c'est de la procrastination. Et en général, ça passe aussi par le fait de reporter les actions importantes au lendemain ou à plus tard et faire passer des actions un peu secondaires, voilà, qui sont moins importantes avant, en fait. Et souvent, ça vient ensemble. Donc voilà, c'est ça la procrastination. Je pense que dans ce monde, de toute façon, on est un peu tous procrastinateurs parce que après, il y a des procrastinateurs organisés et non organisés aussi. Enfin, il y a plein de trucs et je vous conseille de lire le livre parce qu'il en parle hyper bien dans le livre, justement, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je pense qu'on est un peu tous à des moments un peu procrastinateurs parce qu'on a la flemme de le faire à ce moment-là. Donc vas-y, on le fait demain, tant pis. Même moi, le premier. D'ailleurs, c'est là où je veux en venir. Suis-je un procrastinateur? Alors oui, moi faut savoir que je suis un gros procrastinateur, mais un procrastinateur organisé. Alors déjà, c'est compliqué à dire pourquoi est-ce qu'on est procrastinateur. Je pense que ça vient de plein de trucs, ça vient aussi peut-être du manque de confiance en soi, du manque de temps, de l'envie de faire trop de choses aussi dans la vie, de plein de trucs qui nous intéressent, d'avoir plein de sujets différents à faire. Des fois on est simplement flemme, enfin on a simplement la flemme, pas la motivation, un manque de motivation. Ça peut être plein de trucs en vrai, la procrastination. Ça peut venir de plein de trucs en fait, donc mais moi je pense que ça vient aussi de ma mère qui est un peu comme ça aussi. Donc je pense que ça peut venir aussi, ça peut être un héritage au niveau de la famille, tu vois, ça peut venir aussi d'au-dessus. Donc oui, je pense, pour répondre à la question, être un procrastinateur. Comment je fais pour limiter ça? Alors ça c'est marrant, parce que c'est vrai que ça peut être handicapant au quotidien quand même de procrastiner. Il faut savoir que dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner vraiment des solutions pour ne plus procrastiner parce que je suis pas du tout dans cette optique là, j'ai pas du tout envie de vaincre ma procrastination déjà je pense que c'est pas possible en fait et je pense que c'est pas la bonne solution, c'est pas exactement ce qu'il faut faire pour se débarrasser de tout ça. Donc voilà, si vous cherchez ça dans cette vidéo, c'est pas ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Moi je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que je fais pour limiter ça parce qu'il y a quelques techniques qui font que moi j'ai adopté et au quotidien qui m'aident pas mal justement, et c'est un truc dont il parle d'ailleurs dans le livre, mais comment je fais, il y a principale activité qui fait que je limite un peu la procrastination, c'est que je me fais une to-do list, voilà, to-do list avec en gros toutes les activités, toutes les tâches que j'ai à faire de la journée et je les classe par ordre d'importance. Tout ce que je vais faire dans la journée, je l'ai dans une application et en fait, tout simplement après, quand j'ai fini l'action, je la coche. On va voir après, mais ça active une sorte de pastille de récompense qui fait que dans le cerveau, ça apporte un truc qui fait que, une hormone qui fait que, oh, là c'est l'hormone de la récompense. Et donc ça te fait une sorte de motivation, une mini motivation, mais je vais y revenir après.
façon, j'ai dit beaucoup de choses là d'un seul coup, mais voilà. Comment je fais pour limiter ma procrastination? C'est que je l'organise en fait. Je l'organise et comme ça, comment faire? Bah, c'est en triant mes tâches par ordre d'importance. Et souvent après ça m'arrive de faire passer des tâches moins importantes en première, mais il faut savoir qu'aussi il y a plein de petites tâches. Moi j'aime bien écrire plein de petites tâches qui vont m'apporter, qui vont m'aider pour accomplir la grosse en fait, qui vont me préparer pour la grosse. Et rien que faire plein de petites tâches, et ça va me motiver plus à faire après la grosse tâche et ça me l'aura déjà bien préparé, ça m'aura débarrassé d'un bon travail déjà. Et ce qui peut être aussi important, c'est de faire plein de pauses. Voilà, n'hésitez pas à faire des pauses aussi dans votre boulot, dans ce que vous devez faire des pauses régulières. Moi je sais que c'est ce que je fais dans ce que j'ai à faire. Voilà, je fais des tâches et après je prends un petit peu des pauses, pas mal de pauses, où je m'occupe à autre chose et après j'y reviens plus tard. Ça peut être vraiment intéressant aussi, ça permet de limiter aussi la procrastination. Après, du coup, c'est un peu tout hein, en vrai. Là, pour limiter ça, j'ai pas des recettes miracles. Moi, je cherche pas non plus à limiter de ouf. Et puis, des fois, juste, je me dis, allez, go, tu le fais et vas-y, je me mets des coups de pied au cul aussi, des fois, hein, tout simplement. Hein, voilà, faut se motiver. Et faut, je pense aussi, réussir à trouver sa propre motivation. Des choses, une vraie motivation qui va vous faire que ça va vous pousser à faire les tâches. Il y a aussi le système des pastilles de récompense, comme je l'ai dit un petit peu avant. Moi, sur mon to-do list, voilà, je coche et j'ai comme une hormone dans mon cerveau qui monte en mode oh, voilà, là tu as effectué une tâche, hop, petite pastille de récompense, ça fait plaisir. Voilà, c'est un accomplissement personnel, juste pour moi, ça doit être dans mon ego, je sais pas. Et ça, je pense que c'est important aussi de vous donner des petites pastilles de récompense pour vous garder motivé et pour vous faire avancer. Et pour un procrastinateur, ça peut être hyper cool de faire ça. Tu peux te donner des pastilles de récompense en disant bon ok, là je me fais 10 minutes, ou pour ceux qui aiment bien jouer aux jeux vidéo par exemple, je vais jouer aux jeux vidéo pendant 20 minutes. Il y en a qui vont lire pendant 20 minutes, il y en a qui vont se promener pendant 20 minutes. Voilà, ce que vous voulez, ce que vous aimez bien. Je pense que ça peut être vraiment intéressant et comme ça peut vous donner un truc en mode voilà, une fois que j'ai fini cette tâche, mais pas avant, après je peux faire ça, tu vois. Après je vais jouer 20 minutes, ça va être grave cool et tout. Ça peut vous donner aussi envie de finir votre tâche, donc du coup, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas, il faut passer vite, il faut quand même bien s'appliquer sur sa tâche, bien évidemment. Mais voilà, ça peut être un avantage aussi de vous donner des récompenses comme ça, entre guillemets. Je sais que c'est un peu gamin, mais c'est comme ça que l'être humain fonctionne, faut le savoir. C'est en se donnant un petit peu des récompenses et tout, des trucs plaisir que notre cerveau fonctionne, donc c'est comme ça que vous allez avancer aussi. Et dernier point, pour conclure cette vidéo, c'est l'accepter et vivre avec. C'est comme ça qu'il faut faire pour la procrastination. En fait, faut arrêter de chercher à la vaincre de ouf, de lutter contre ça. Ça fait partie de l'être humain. Faut l'accepter, vraiment accepter ça. Faut vivre avec. Honnêtement, c'est pas parce que moi j'ai vraiment appris à vivre avec quoi, vraiment. Et maintenant j'ai aucun remords. En fait c'est ça, faut essayer aussi de pas avoir de remords sur ça, parce que putain j'ai pas fait ça aujourd'hui alors que j'aurais dû absolument le faire, et là tu te remines de ouf et du coup t'as envie de t'éclater, tu vois, t'as envie de te baffer. Mais non, enfin tant pis, tu vois, c'est que tu as fait d'autres tâches qui sont aussi importantes. Et voilà, faut juste accepter ça et vivre avec, parce que l'être humain est fait comme ça. C'est comme ça que vous êtes fait, c'est votre caractère aussi, c'est comme ça que vous vivez. Et c'est pas grave, honnêtement, il n'y a rien de grave dans la vie. Et ça, c'est pas grave du tout, tu vois. Donc je pense qu'il y a un travail aussi à faire pour l'accepter, vivre avec et essayer de l'organiser justement pour avancer dans votre vie aussi bien, quoi. Je pense que j'ai fait le tour du sujet sur mon avis un peu de ce que je pense sur la procrastination. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais au quotidien. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous faites pour la procrastination. Est-ce que vous êtes un gros procrastinateur? Pas du tout. C'est quoi un petit peu vos techniques au quotidien? Voilà. N'hésitez pas à me dire un petit peu vous votre avis sur ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye tout le monde. Le monologue.